Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 novembre au 1er décembre pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez la cible qui nous parle d'objectifs. Cette semaine les Lions, vous êtes déterminé. Vous êtes focalisé sur votre objectif et vous allez atteindre peut-être des étapes clés dans votre développement, dans votre parcours, par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à vos besoins. Les énergies sur le plan astrologique, elles vous sont très favorables. Cette semaine, vous avez Mars dans votre signe qui vous aide, qui vous booste pour passer à l'action, pour avancer vers ce que vous désirez. On a aussi un trigone du Soleil à Mars qui renforce en fait ces énergies de vivacité, de motivation. Une nouvelle lune qui se réalise aussi au trigone de votre signe le dimanche, le 1er décembre. Donc beaucoup de choses qui vous portent en fait pour avancer vers ce que vous désirez. Alors, on va regarder aussi justement le message du tarot en lien avec cette nouvelle lune. Alors c'est une nouvelle lune de croissance personnelle, un nouveau départ pour voyager de manière physique, pour voyager de manière mentale, se découvrir d'autres espaces, peut-être aussi partir en quête de vérité. On a aussi un moment de réflexion et de réévaluation des choses avec la rétrogradation de Jupiter, j'en ai déjà parlé sur les semaines précédentes. Réévaluation peut-être de ce qui vous rend heureux, heureuse dans votre vie, votre positionnement dans le monde, votre manière de vous exprimer, vos aspirations aussi en termes d'expansion, parce qu'on est quand même dans la saison du Sagittaire. À quoi vous aspirez? Et pour certains, c'est pas forcément toujours plus haut, toujours plus fort. Ça peut être aussi plus de sérénité, plus de tranquillité, moins de quelque chose. Ça, c'est à vous de voir en fait quels sont vos objectifs, votre vision pour l'avenir. Alors quel est le message? Vous avez quand même le cavalier de bâton, donc beaucoup de volonté, de passion, de force pour avancer, pour faire grandir ce que vous avez envie de faire grandir, pour faire évoluer les choses positivement, d'accord? Beaucoup d'envie et très à l'image effectivement de ces énergies de feu qui sont là. Soleil en Sagittaire, Mars en Lion, on a des énergies planétaires de feu dans des signes de feu, donc c'est bouillonnant. Si vous avez peut-être des fourmis et envie d'avancer, envie d'accélérer les choses, faites. Je pense que vous avez besoin de faire, donc faites si ça vous parle. Faites ce qui vous va bien. Connectez-vous à vos besoins, à vos passions. Alors, je fais le tirage un petit peu tard dans la semaine, mais je vais quand même regarder les énergies du début de la semaine. Ça peut parler sur d'autres jours, et puis on va aller voir aussi ce qui se joue sur la fin de la semaine, en particulier sur la nouvelle lune. Alors, sur le lundi 25, qu'est-ce que vous avez ? Alors, un démarrage de semaine peut être tourné vers le soi, vers son intuition, un rééquilibrage des énergies, possiblement aussi une féminine qui s'éloigne, qui a mis des distances, ou bien c'est vous, homme ou femme, mais dans votre polarité féminine, un besoin de vous recentrer sur vous et de vous éloigner d'une situation qui par ailleurs pouvait avoir des avantages, mais dont vous avez besoin de vous détacher pour remettre les choses au clair. Sur le mardi 26. Alors, on a le valet de denier, le chien. Alors ici j'ai une amitié solide, alors c'est peut-être vous qui êtes votre meilleur allié, déterminé à avancer sur vos objectifs, vous construisez quelque chose, possiblement aussi cette amitié vous apporte une étincelle, une impulsion, un conseil, quelque chose de concret qui vous permet d'avancer, d'accord? Sur le mercredi 27, on a la tour avec le 6 de bâton. Alors, je vois une victoire, une réussite à célébrer. Alors, par rapport peut-être à une situation administrative, par rapport à des papiers, mais aussi célébrer votre indépendance. Je pense que c'est ça aussi. Peut-être le fait d'être seul avec vous-même vous permet de reconnaître tous vos succès, tout ce que vous devez à vous-même. Vous êtes votre meilleur partenaire et vous le savez. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres partenariats qui vont se tisser, mais vous avez cette étape là où vous ressentez que vous devez vous apporter d'abord cette estime de vous-même sans forcément l'attendre de l'extérieur, même si ça fait toujours plaisir. Vous validez et vous prenez aussi de la hauteur par rapport à votre vision du succès, par rapport à vos objectifs, par rapport à vos attentes, par rapport à la vie, une vision plus globale en fait de vos aspirations. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 28. Alors, j'ai le 7 d'épée avec l'homme.
Ouais, je sens qu'il y a une distance ici dans un couple, dans un duo, un partenariat, d'où la nécessité aussi de se centrer sur soi-même. On peut avoir ici un masculin qui est évitant. Quelqu'un qui n'a pas envie de vous dire les choses en face. Vous sentez qu'il y a quelque chose, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Ou peut-être que l'autre ne veut pas parler, peut-être qu'il y a du ghosting. Alors, un homme ou une polarité masculine, encore une fois, hein, comme d'habitude, ça peut être vous aussi qui souhaitez changer un petit peu de façon de faire. Vous sentez qu'il y a des choses intellectuellement qui sont en train d'évoluer en vous, vous ne voulez plus de certaines choses, donc peut-être que vous prenez vos distances aussi par rapport à des situations toxiques, par rapport à des situations qui sont un petit peu stériles, hein, parce que vous avez besoin, vous entendez le moteur là, cette moto qui est très pressée, vous avez besoin d'avancer, et il y a peut-être une énergie stagnante, alors en fait quelqu'un qui est toujours dans l'évitement, qui répond pas à vos questions, qui répond pas à vos besoins, à vos demandes, vous voyez que ça n'avance pas, donc vous allez vous retirez votre énergie en fait un petit peu de la relation, pour agir. Alors ça peut être face à un homme, face à une polarité masculine qui est très préoccupée par ces questions d'argent, ce qu'elle a à faire, le qu'en dira-t-on, la vision peut-être de la société aussi sur votre relation, sur une situation. Qu'est-ce qu'on va penser de lui? Mais c'est aussi que vous reprenez votre énergie pour agir à votre propre service et pour avancer, pour faire accélérer votre vie en lien avec ces objectifs, ce que vous visez, ce que vous ciblez, votre focus qui est vraiment sur votre réussite, votre épanouissement et aussi ce que vous avez envie d'exprimer avec passion. Sur le vendredi 29, alors on a encore un homme, ça bouge dehors, hein. Ouais, ça bouge. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, est-ce que c'est le même homme ou est-ce qu'il y a plusieurs polarités masculines, plusieurs hommes là? Ça peut être sentimental, ça peut être amical. Je pense qu'il peut y avoir une redéfinition aussi d'une relation amicale avec un homme. Possiblement... Alors, on me dit qu'il y a deux individus. Voilà, homme ou femme, des personnes déterminées, ok, dans leur polarité masculine. Une avec qui, bon, on va peut-être éviter toute forme de conflit, toute forme de communication, où on comprend que bon, bah, l'autre a besoin d'être retiré dans son espace, donc bah, on acte. Et l'autre avec qui ça peut se terminer, une clôture. Bon, j'ai l'impression que vous faites un peu du ménage, en fait, hein, au niveau relationnel, sur cette semaine. Sur cette journée, on a la Lune qui est au trigone de Saturne, qui aide à comprendre en fait ses besoins profonds et ce qui sert à vous faire grandir intérieurement. Saturne en Poisson, direct là maintenant, depuis le 19 novembre, c'est cette énergie de « je fais grandir mon temple intérieur ». Et vous voyez bien que cette énergie masculine, elle vous bloque en fait énergétiquement. Donc il y a quelque chose qui va se clôturer pour pouvoir justement continuer d'évoluer. Sur le samedi 30, Reine de coupe et le fouet, oui bah c'est bien ce qui est dit, hein. Vous vous redonnez de l'amour inconditionnel, ça ressort ici sur le samedi, en faisant du ménage. Vous vous libérez. Alors j'ai le 11 ici, il peut y avoir un parcours quand même sacré, un lien sacré. Vous vous redonnez de l'amour si l'autre est dans ses doutes, dans sa distance, peu importe, hein, vous vous recentrez sur vos besoins, l'attention que vous avez besoin de vous porter, vous regardez comment vous donnez de l'amour, comment vous donnez de l'amour, comment vous rayonnez l'amour autour de vous. Et vous avez Mars dans votre signe qui invite aussi par analogie à revoir des choses en lien avec les blessures de l'enfant intérieur, à se prioriser, à prioriser son épanouissement personnel. Et donc ça nécessite peut-être de faire un peu du tri autour de soi et de sortir d'un mental aussi qui a pu prendre la tête par rapport à un lien, peut-être un lien karmique aussi, un duo qui a eu une forme de toxicité, oui, et puis vous sentez que ça vous a un peu tiré vers le bas, énergétiquement. Donc là, vous voulez plus donner, et je pense que c'est ajusté. Qu'est-ce qu'on a sur la nouvelle lune? 9 de bâton et la lettre. Alors, je peux avoir une reprise de communication à l'occasion de cette nouvelle lune, mais ça va être très prudent, très timide, parce que l'autre vient avec toutes ses peurs, qui ne sont pas forcément réglées. C'est quelqu'un qui vient un peu avec le pied sur le frein, ouais, c'est ça. La main sur le frein à main, prêt à piler, en fait, pour ne pas trop se dévoiler, pour ne pas montrer sa vulnérabilité. C'est quelqu'un qui a quand même été blessé, je pense, qui a été heurté par la vie.
et qui est dans des blessures profondes. C'est possible aussi que vous écriviez à cette personne ou que vous receviez une nouvelle. C'est peut-être vous qui écrivez avec beaucoup de modération et de prudence, ou bien vous refusez la communication parce que vous ne voulez pas donner de votre énergie, hein. C'est possible également. En tout cas, ce que je ressens, c'est que pour cette nouvelle lune aussi, ce qui sort, vous allez peut-être poser des intentions, hein, sur le papier, pour protéger votre énergie, pour prioriser votre énergie en fait, parce que vous avez intégré que les validations ne devaient pas venir de l'extérieur. Vous savez que votre paix intérieure, elle doit venir de vous, et que vous avez besoin de préserver votre énergie, de vous libérer de toute situation, circonstance et relation qui nuisent à votre paix intérieure. Alors on va terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum. On revient à la base avec le 101 et le chakra racine. J'honore mon corps en prenant soin de mes besoins fondamentaux. Donc vous avez peut-être des objectifs de remise en forme, des objectifs de bien manger, d'enlever les toxiques de votre vie. Cette carte vous confirme cela. J'honore mon corps, c'est voilà, prendre soin de ses besoins fondamentaux, bien manger, bien dormir. Voilà, c'est vraiment repartir dans sa base pour jaillir sur les semaines suivantes. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.